Bonjour les balances et ascendants balance, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2024. C'est une guidance générale, donc ici prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Le reste, laissez de côté. Bien sûr, ici, ce sont des conseils, il y a du prédictif, mais c'est aussi des conseils, des idées, des possibilités, peut-être des remises en question qui sont mises en avant. Vous prenez, vous ne prenez pas. Si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique ou autre avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet, le chemin de lumière, du 6 lucie.com. Vous pouvez aussi aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez aussi mon email et mon Facebook. Je tiens à remercier aussi mon ami qui m'a offert donc mon Bouddha et ma superbe bougie pour mon anniversaire. Merci, ça me fait très plaisir et tu vois, c'est super utile pour mes guidances. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse. Allez, on y va. Pour les balances et ascendants balance, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars 2024? Oh, on commence avec des choses bien lumineuses pour vous, les balances ici. Hein. Ouh. Déjà, avec ces trois cartes-là, on aime bien. Allez, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024? N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Ça peut vous donner quelques petites informations en plus. Ça peut être sympa pour vous. Hein. Oh là là. Eh ben... Allez, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-elles à savoir pour ce mois de mars 2024? Donc là, en premier abord, j'ai utilisé l'oracle G. Et ici, c'est l'oracle du voyage intérieur. Donc ici, on commence avec l'élévation. L'élévation, on a la pyramide hein, ici avec la montée, ici donc avec le S. Donc ici, c'est quand on s'élève, quand on monte en graduation. Alors, ce peut être soit au niveau du travail, c'est-à-dire ici, ce peut être en lien avec une promotion, avec un changement de poste où vous allez peut-être gagner soit plus d'argent, plus d'autonomie, où vous serez aussi... plus autonome, c'est plus vous-même qui gérez les choses. Vous pouvez monter aussi en grade par rapport aussi, c'est possible en tout cas pour ce mois de mars 2024. En tout cas, voilà, il y a vraiment cet esprit d'amélioration, de remonter aussi. On voit ici que vous remontez la pente. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir. Alors, est-ce que au mois de février, il y a eu des choses qui vous ont un petit peu, qui ont fait baisser votre niveau vibratoire, vos énergies et qui ont fait que votre santé était plus ou moins bonne ici. Peut-être qu'il y a eu des rhumes, des grippes, des petits moments où vous avez dû être en arrêt parce que votre corps vous disait stop tout simplement. Ici on me dit pensez à écouter votre corps tout de même. Peut-être vous n'en prenez pas assez compte ou vous vous dites oui mais bon je vais tenir, etc. Donc ce peut être avec cette carte-là amélioration des finances. Si vous aviez des difficultés financières ou des difficultés par exemple à finir le fin de mois, ici j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, bien sûr ça ne concernera pas toutes les balances, mais certains d'entre vous, en tout cas, trouveront une solution pour avoir plus d'argent pour ce mois de mars. Alors, soit parce que vous allez avoir un autre job à côté, soit, comme je vous disais, s'il y a une promotion, un changement de poste, un changement de grade, un changement de travail aussi, et où vous obtiendrez un salaire plus élevé. Ce peut être aussi tout simplement que vous allez arriver à faire plus d'économies pour ce mois de mars. Ça peut être ça, hein, l'amélioration des finances, c'est vous dépenserez moins, donc vous aurez plus évidemment. Voilà, tout ce qui est promotion professionnelle. Et puis aussi, on a l'approfondissement qui est possible dans la voie au niveau amoureux ici, du domaine amoureux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de l'amour à côté avec la carte de la lumière. Et pour moi, les trois cartes ensemble, c'est amélioration de la situation amoureuse. Que vous soyez en couple ou célibataire ici, ça va s'améliorer. Si vous êtes en couple, eh bien, vous allez pouvoir avoir des dialogues beaucoup plus constructifs, beaucoup plus évolutifs, beaucoup plus ordonnés et puis avec des compromis, voyez. Et voilà, s'il y avait des petites guéguerres, on sent qu'ici, ça va s'atténuer.
en ouvrant justement votre cœur, votre part de lumière aussi. Il faudra aussi bien sûr y mettre du vôtre. C'est un échange ici. Hein. Voilà, donc en tout cas, une amélioration sur ce mois de mars à venir, hein, une progression pour vous, ça se dégage pour vous, hein, on dirait que la météo est plutôt favorable pour vous, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc vraiment c'est ça. Et puis ça peut être aussi l'élévation spirituelle, où ici certaines d'entre vous vont s'élever, votre âme intérieure va s'élever. Pourquoi j'ai ça? On a la lumière juste à côté. Donc la lumière, c'est votre âme, c'est aussi ce qui vous éclaire, ce qui vous rend comment dire, vivant et vivante, ce qui vous éclaire, ce qui vous constitue véritablement, c'est votre vrai vous en fait. Et pas, voilà, il n'y a pas de masque ici ou de face cachée ou voilà, on pourrait se dire est-ce que c'est vous, pas vous. Non, là c'est véritablement vous qui êtes là, que vous êtes bien présent, vous êtes bien ce que vous devez être ici, hein, pour ce mois de mars. On sent qu'il y a cette volonté en tout cas de transcender et d'être vous-même tout simplement. Et de pas vous prendre la tête en disant ouais, je vais mettre un masque, vous voyez, je vais être comme ci, comme ça. Non, là, vous rayonnez. Ici, avec cette carte, on est dans le bonheur, la réussite, le rayonnement. Par le fait aussi que dans certains domaines de votre vie, ça va s'améliorer. Donc, comme je vous disais, ça peut être le domaine amoureux, le domaine du travail, domaine personnel ou spirituel, etc. Comme il y a cette élévation, cette amélioration, évidemment, vous vous sentez mieux. Donc, vous rayonnez. Donc, n'hésitez pas à transmettre ce bonheur, à donner un peu de la contagion, mais par le rayonnement que vous exposez ici. Vous serez lumineux, lumineuse, donc vous attirez à vous aussi les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui vous correspondent, les personnes auxquelles vous avez avec qui vous avez envie d'être, pardon. Donc ça, voilà. C'est aussi, ça peut être l'annonce d'une belle réussite. Donc ici, ce peut être aussi tout simplement par rapport à votre voie professionnelle où vous allez réussir quelque chose. Ce peut être aussi, on me dit, au niveau des études où vous allez avoir, entre guillemets, votre moment de gloire ici, peut-être pour ce mois de mars, parce que peut-être vous allez avoir des bonnes notes ou des bonnes appréciations. Ou, en tout cas, voilà, vous êtes beaucoup plus lumineux pour ce mois de mars, lumineux et lumineuse. On sent qu'ici, voilà, c'est une période de... Aussi, ça peut être une période de chance quand on a la lumière ici dans une guidance. Ça peut être la période de chance où tout vient à vous. Mais tout vient à vous parce qu'aussi, vous vous élevez, parce qu'il y a une amélioration, parce que vous êtes dans l'action et dans l'envie que les choses s'améliorent. Donc, si vous voulez, ça a un effet crescendo ici. Hein. C'est aussi la loi d'attraction. Plus vous serez lumineux, lumineuse, plus vous attirez la lumière. Et donc, plus ça évoluera pour vous, en tout cas. Donc, quand on a la lumière à côté de la carte amour, pour moi ici, c'est une relation qui peut améliorer votre vie et même avoir un esprit de guérison. C'est ce que je vois avec ces deux cartes-là. Je vois un effet guérisseur avec la personne avec qui vous serez pour ce mois de mars, comme si elle va aussi vous illuminer, vous donner de la joie, du bonheur. Et cet amour, en fait, va être fort ici. On sent qu'il y a une connexion entre cette personne et vous. Alors, peu importe si ça dure pendant longtemps ou pas, ce sera vraiment, là je vous parle pour le mois de mars, c'est ce que je ressens. Et c'est quelque chose aussi qui va vous faire du bien. Donc ici, prenez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre. Donnez aussi en retour, parce qu'on me dit c'est un échange, hein. C'est un échange, donc continuez. Voilà, vivez dans l'instant présent. On a la carte ici juste à côté. On vous dit peut-être que certains d'entre vous ne vivent pas assez dans l'instant présent, dans l'ici, dans le maintenant. Donc profitez de ce moment de gloire, de bonheur, de joie, d'amour, d'élévation, d'amélioration dans votre vie. Parce que, eh bien, c'est important de le vivre à fond, à 100% là. Vivez à fond votre mois de mars ici, les balances. Pour beaucoup de balances en tout cas, je vois ça. C'est instant présent où il est temps de prendre le temps pour vous en fait. Tout simplement. Diminuer un petit peu la cadence ici les balances, prendre soin de vous, prendre aussi en considération tout ce qui vous entoure. Il y a cet esprit aussi de gratitude, être en amour autour de vous, avec les personnes avec qui vous êtes, la nature, etc. C'est plutôt une question de symbiose ici. Et l'instant présent ici sera votre ami.
Donc ici, prenez le temps comme votre ami et non comme votre ennemi. On dirait qu'aussi certaines balances courent après le temps. Cette notion de toujours vouloir aller vite, 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 on vous dit, allez, on vit l'instant présent et on profite à fond ici les balances. Hein. On profite à fond de cet amour. On se pose pas de questions, on va se dire, mais est-ce que ça va durer ou pas? Est-ce que cette promotion, cette élévation, cette lumière, est-ce que ça va se perdurer? On s'en fout. Ici, on vit l'instant présent à fond et on se pose pas de questions. Pas besoin de s'en poser ici. Hein. Vous avez la super carte de la guérison, c'est magnifique ici. Donc une guérison qui s'annonce pour vous pour ce mois de mars, que ce soit par rapport à une maladie, que ce soit par rapport à un mal-être, ça peut être psychologique et guérison aussi amoureuse. Je l'ai vu hein, avec la carte de la lumière associée à la carte amour. Je vous disais qu'ici, avec la personne avec qui vous serez, elle pourra vous apporter une certaine guérison, un certain mieux-être. Elle va aussi peut-être penser tous vos blessures que vous pouvez avoir, que vous avez pu avoir vu. Ici, on voit le serpent. Hein. On voit le serpent avec comme ici des lumières ici qui se mettent sur certaines parties de son corps, comme si eh bien, ces endroits avaient bien besoin justement d'être plus éclairés, plus illuminés et justement, hop, on obtient cette guérison. Donc, guérison du cœur ici pour moi. Tout ce qui est d'aspect sentimental, s'il y a eu des blessures au niveau du cœur, au niveau affectif, ici, va pouvoir vous allez pouvoir retrouver cette guérison à travers l'amour qu'on va vous apporter et aussi cette élévation, vous sentirez mieux et en vivant bien sûr dans l'instant présent. Donc c'est plusieurs choses qui s'englobent. Pourquoi pas ici on me parle de soins énergétiques, on me parle d'hypnose, on me parle de psychologie, on me parle, voilà, toutes les thérapies un petit peu alternatives ici qui pourraient vous correspondre seront bien, qui pourraient vous parler en tout cas seraient bien. Prenez en tout cas voilà, des idées dans ce que je vous dis. Ça peut vous parler pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, la machine est en marche ici dans l'esprit de guérison. Vous avez envie de guérir, on sent ici. Hein. J'ai l'impression que la nature peut beaucoup vous aider. Les éléments de la nature, que ce soit l'eau. Alors l'eau peut-être pour vous purifier, vous régénérer. Le feu pour cet esprit purifier, mettre fin à quelque chose. Et puis cette abondance de végétation, l'air aussi, etc. La respiration, on me parle de cohérence cardiaque. Vous pouvez aller sur YouTube et taper cohérence cardiaque et puis vous trouverez des vidéos sur la cohérence cardiaque pour apprendre justement à, j'allais dire, à mieux respirer, à faire des exercices autour de la respiration ici. Vous avez besoin d'air les balances. Hein. On me dit vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'aller à l'extérieur, vous avez besoin d'endroits purs, vous avez besoin aussi de souffler. C'est pour ça qu'on me dit aussi stop, on prend le temps pour soi, on vit dans l'instant présent, on se calme, on va un petit peu moins vite en besogne pour vraiment prendre soin de votre corps, de vos énergies notamment. Donc c'est intéressant ici hein, de voir ça pour vous les balances. Justement, on va voir avec l'oracle du voyage intérieur. On va prendre la carte de la guérison parce que dedans il y a une affirmation et je pense que ça pourrait vous aider dans le livre. Allez. Tu es actuellement dans une phase importante de guérison. Une grande métamorphose s'opère en toi. C'est pour ça qu'il y a cette élévation, la carte de l'élévation qui était la première carte que j'ai tirée. On voit ici hein, que cette amélioration, c'est au niveau aussi de la santé. Une grande métamorphose s'opère en toi. C'est une étape qui peut momentanément te mettre dans un inconfort physique, mental ou émotionnel. Et oui, des fois, le fait d'entrer dans cette guérison, on peut se sentir pas forcément super bien. On peut avoir des douleurs qui vont s'amplifier. C'est comme après des fois un soin énergétique. On a les douleurs qui s'amplifient un petit peu. On se sent un peu moins bien. Mentalement, on peut être un peu perdu. On peut avoir des hauts et des bas. C'est normal parce qu'on est vous êtes en train peut-être de vous libérer de certaines choses, peut-être de toxines, peut-être de blessures de cœur, comme je vous ai dit, ou d'autres blessures ou d'autres mal-être. Vous êtes en train de faire le vide et quand on fait le vide, des fois, ça peut être lourd. On peut se sentir un peu mal. Donc, ne vous inquiétez pas, cette phase est temporaire. Ça sera juste un instant, en fait. Réjouis-toi plutôt du processus en cours. Tu es en train de vivre un moment d'intégration et de transformation. Ce peut être aussi le serpent ici qui va muer, qui va perdre son ancienne peau pour retrouver une nouvelle peau. Donc vraiment, ce peut être aussi le fait de changement en vous, cette métamorphose.
Observe les sensations présentes à l'intérieur de toi. Si tu ressens de la douleur physique ou émotionnelle, reste observateur ou observatrice sans y prêter trop d'importance. Qu'est-ce qui demande à être libéré? Dans ce processus, n'hésite pas à laisser s'extérioriser tes émotions. Voilà, libérez-vous vos émotions, libérez tout ça. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie, voilà, laissez couler, quoi. C'est un nettoyage qui s'opère ici. Il se peut également que ta perception des choses ait changé il y a peu. As-tu l'impression que ton regard sur toi et sur les autres s'est modifié? As-tu de nouveaux objectifs, de nouvelles habitudes? Tu peux prendre un temps pour noter sur un carnet tes envies ou même faire un tableau de visualisation. C'est le bon moment. L'affirmation ici qu'on vous conseille de dire pendant 21 jours, voire un mois, c'est une fois par jour, hein, en pleine conscience. Donc, c'est-à-dire dire ce paragraphe vraiment en y pensant, en pensant chaque mot. Aujourd'hui, je me réjouis de toutes les guérisons qui s'opèrent en moi. Je remercie mon corps, mon âme et mon esprit pour tous les changements positifs en cours de réalisation. Je prends conscience des maux et des tensions à l'intérieur de moi. De ce fait, je les remercie et demande leur libération immédiate. Je suis emplie de gratitude pour cette transmutation lumineuse que je vis. Voyez, je vous ai parlé de la gratitude. Remercier justement d'être dans cet esprit de lumière, dans cette libération, dans cet esprit de transmutation et de guérison. Lumineuse, on avait la carte de la lumière. Voyez, ça reprend quelques mots ici. Je suis reconnaissante pour ma santé et ma vitalité qui s'améliore de jour en jour. Merci, merci, merci. Donc ça peut vous aider. C'est pour ça que je tenais à aller voir dans le livre l'affirmation ici qui correspond à cette carte. Parce que, eh bien, ces mots, quand vous les dites sur 21 jours, pourquoi 21 jours? Parce que c'est le renouvellement cellulaire. Et donc, si on répète ce paragraphe, cette phrase pendant 21 jours, eh bien ça peut avoir un impact sur nos cellules, ça peut avoir un impact sur notre inconscient et notre conscience. Donc ici on fait travailler vraiment plus en profondeur. C'est ce que je fais souvent lors des soins énergétiques. Il peut m'arriver de demander à mes consultants de répéter une phrase pendant tant de jours pour vraiment que ça s'imprègne, prendre conscience de chaque mot pour que ce soit libérateur, réparateur, etc. Et ça fonctionne. Voilà, bien sûr, c'est plein d'autres procédés à côté, mais ça peut déjà être une des solutions. Voilà, cette nature ici qui va être abondante pour vous, qui paraît importante, j'ai l'impression ici que vous en avez besoin pour lâcher des choses. Donc n'hésitez pas à aller au bord de la mer, des rivières, de l'eau, dans la nature, dans la forêt, dans la montagne. Tout ce qui peut être proche de la nature, je sens que vous en avez besoin. Alors n'hésitez pas, allez-y. De toute façon, c'est bon pour tout le monde la nature. Allez, on continue avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024? Pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir pour elles-mêmes? Allez, on a la... Oh, magnifique! On tombe sur la carte de la guérison, les amis. Eh bien, voilà, ça le montre. Alors, quand on a comme ça deux oracles différents qui nous mettent la même carte, c'est vraiment ici que ça confirme ce que je suis venue dire, c'est la guérison. On voit ici deux mains qui rassemblent des énergies. Donc pour moi, c'est les soins énergétiques ici qui peuvent vraiment vous aider parce qu'on utilise justement soins énergétiques ou en Reiki aussi, en Reiki, soins énergétiques, etc. D'autres thérapies aussi alternatives. Alors j'aime pas dire médecine douce, donc je dirais pas médecine douce parce qu'on n'est pas sur de la médecine douce, Croyez en moi, mon expérience, c'est pas de la médecine douce, mais toutes ces autres médecines en tout cas eh bien peuvent vous aider ici. En tout cas, vous répondez bien à ça ici, les balances. Donc avec ces énergies que vous pouvez aussi capter, tout le monde peut les capter, les énergies telluriques, cosmiques, spirituelles et divines. Pourquoi pas apprendre aussi à les capter pour pouvoir les recevoir dans vos mains et ainsi les envoyer sur vous. Ça peut être ici une bonne idée ici que d'apprendre. Alors pourquoi pas ici, il peut avoir des balances qui vont justement apprendre comment guérir. Donc tout ce qui est un petit peu, vous voyez, les soins, on parle de chaman aussi, les soins chamaniques, etc.
Pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Là, je vous dis ce qu'on me dit à l'oreille, donc je répète tout simplement. Tout ce qui est guérison par les mains, par l'énergie, le reiki, les soins énergétiques, le magnétisme, etc. Très bon pour certains d'entre vous. Ici, il y a des personnes qui ont ces qualités-là pour soigner, aider, soulager les autres. Voilà. Il y a cet esprit de guérison ici qui est là, autant pour vous que pour les autres. Donc ici, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller apprendre un petit peu plus en ça. Mais d'abord, avant de soigner les autres, ce que je vous conseille, ou d'aider les autres, c'est déjà de vous soigner vous-même, de penser vos blessures, s'il y a des blessures notamment ici, hein, comme on l'avait vu, sentimentales, de cœur, s'il y a d'autres blessures au niveau de vos corps, s'il y a des douleurs, s'il y a, voilà, c'est déjà passer par soi-même pour pouvoir après, eh bien, aider les autres. Voilà. De toute façon, moi, je pense, c'est ma façon de voir les choses, que toute sa vie, on guérit de plein de petites choses. Toute sa vie, on a des choses à changer, à améliorer, à transmuter, à métamorphoser. Voilà, c'est ça pour moi. Et on n'arrête pas, quoi. Même quand on a 70, 80 ans, 84 ans, 90 ans, peu importe, on a toujours des choses qu'on peut améliorer, changer, progresser, et on peut aller vers cette guérison. En tout cas, si on le souhaite, si on en a envie, bien sûr. Il y a une question aussi de volonté. C'est plusieurs choses, hein, qui rentrent en compte pour atteindre la guérison. Donc, c'est vraiment cool ici. Donc, comme elle est en bleu, la carte ici, c'est une ressource. C'est pour ça que je vous ai dit que certains d'entre vous ici ont cette capacité de guérison. Donc, on me redit encore chaman. Donc, chaman, énergéticien, énergéticienne, ceux qui pratiquent le reiki, le magnétisme, ce peut être aussi réflexologie plantaire, enfin tout ce qui peut découler de l'énergie. Hein. En tout cas, ouais, il y a vraiment cet esprit de guérison. Donc c'est cool d'avoir ça dans votre signe, les balances. Donc ça va remuer. Hein. Je vous le cache pas, ça va remuer pour vous les balances, mais dans le bon sens en fait. C'est vraiment dans le but que vous alliez mieux, que vous sentiez mieux. Donc c'est cool ici, hein. C'est cool. Moi, quand je vois ces cartes-là ensemble, qui en plus, je vous rappelle, c'est pas le même oracle, eh bien, ça annonce quelque chose de bien pour vous, de positif. Hein. Vous avez le pouvoir ici de guérir aussi les autres et de vous auto-guérir. N'oubliez pas. Et il est à l'intérieur de vous cette capacité. Vous pouvez guérir votre corps physique, mental, etc. Selon moi, quand on va voir un thérapeute, ce thérapeute va nous donner quelques petits conseils, peut-être quelques petites clés, quelques petites possibilités, mais c'est vous qui allez vous auto-guérir. Hein. C'est bien vous et pas autre chose. Donc, ce peut être aussi un accompagnement que vous pouvez avoir ici ou l'inverse, donner aux autres. Donc voilà, ici je vous conseille en tout cas d'apprendre si ça parle, si certains d'entre vous sentent que quand ils posent la main sur d'autres gens, ça c'est comme ça qu'on peut le percevoir aussi. Par exemple, quand on a du magnétisme, dès que quelqu'un par exemple a mal à la tête, si vous posez votre main et que vous sentez ou la personne sent de la chaleur ou du froid ou quelque chose et que ça va mieux, souvent ça veut dire que vous avez des capacités comme les magnétiseurs, quoi. En tout cas, ça peut parler. Et puis, n'hésitez pas à utiliser votre propre capacité de guérison sur vous-même. À poser vos mains là où vous avez vos douleurs, par exemple, pour vous apaiser, pour vous aider, pour vous soulager. Voilà. On va voir avec l'oracle des ressources maintenant. Allez, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes et même pour ce mois de mars 2024. Alors, vous avez activité sportive. On vous dit... améliore ta condition physique et donne un coup de boost à ton mental en pratiquant une activité sportive en extérieur. Donc ils insistent un petit peu sur l'extérieur et on avait la carte de la nature juste avant. Donc pour moi, pourquoi pas des sports à l'extérieur. Quand je parle de sport, activité physique, ce peut être de la marche, ce peut être la randonnée, ce peut être courir, ce peut être tout simplement, ce peut être aussi les marathons, ce peut être des choses comme ça, mais c'est aussi prendre l'air à l'extérieur. Vous voyez, ce peut être faire une marche en famille, ce peut être, peu importe, tant que vous bougez en fait, tant que vous avez votre corps en mouvement, ce peut être comme ici ce monsieur qui fait
qui utilisent des haltères ici, pourquoi pas. Ça peut être la gym à l'extérieur, ce yoga à l'extérieur, tout ce que vous voulez en tout cas qui peut être à l'extérieur vous fera le plus grand bien parce que vous avez besoin de respirer. Vu que vous êtes dans une phase de guérison ici, les balances, il faut prendre soin de votre corps physique parce que ça va se bousculer ici. Donc voilà, s'il y a des douleurs encore plus fortes et tout, eh bien c'est par l'activité physique que justement vous pourrez les appréhender, mieux les appréhender, voyez. Allez, on va finir avec vous avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner ici les balances et ascendants balance pour ce mois de mars 2024? Eh bien, vous avez le cerf. Je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. Voyez, donc ça c'est le message c'est par rapport, je pense, à la guérison. C'est-à-dire que peut-être que vous vous cachez derrière vos capacités de guérison en tant qu'un peu guérisseur, etc. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. En tout cas, de personnes qui peuvent aider, accompagner, conseiller, soulager les autres. Et vous n'avez peut-être pas forcément confiance en vous et vous dites allez, je me cache derrière ça, j'y vais pas. Mais là on vous dit allez-y en fait, parce que ces compétences, ces qualités que vous avez, eh bien vous pouvez les offrir à d'autres. Moi ce que je vous conseille c'est déjà de commencer sur vous-même, sur des proches, des amis, voilà. Et puis après petit à petit, voyez si ça fonctionne, augmentez le réseau et puis vous verrez bien ce que vous en ferez. Mais en tout cas essayez. Là ici on vous conseille d'essayer et de pas vous cacher derrière les autres, derrière des choses, et bien mettre en place vos compétences. Je vous rappelle, vous avez la carte de l'élévation, de la lumière, donc ici vous rayonnez. Donc vous pouvez avoir confiance en vous ici, il n'y a pas de souci. C'est vous, je pense, qui vous mettez un petit peu des blocages et des limites. C'est plutôt l'appréhension ici, je pense, qui peut dominer. Alors pour aller au-delà de ça, eh ben, le seul moyen c'est d'aller en action, de faire. Et vous verrez qu'ainsi, quand vous aurez franchi tout ceci, vous gagnerez plus de confiance en vous, vous serez plus zen, plus relax ici. On me parle aussi ici que vous allez pouvoir avoir des apprentissages autour de la guérison. Vous allez recevoir quelque chose de la part de vos guides notamment. On me dit ça, alors ça c'est en aparté des cartes. On me le dit, donc je vous le transmets pour certains d'entre vous. Voilà les balances en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour recevoir notamment toutes mes nouvelles vidéos. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver ma vidéo sur l'intro au niveau de qu'est-ce qu'un chakra. Et puis la vidéo sur le chakra racine. Petit à petit, je mets les autres chakras. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça peut vous aider, notamment pour harmoniser. Ça peut vous aider par rapport à ces deux cartes-là, la carte de la guérison. Allez, je vous dis à très bientôt. Passez un beau mois de mars 2024. Les balances. Merci.